Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down. Alors, est-ce que j'ai tout? C'est bon? Oui, mes derniers documents d'assurance, faudrait que je les remplisse, mais putain, j'ai une espèce de flemme de le faire, c'est incroyable. Ça, c'est quoi, ça? C'est... non, ça, c'est l'assurance du bâtiment aussi. Faudrait que je la remplisse, mais là aussi, j'ai la flemme de le faire. Ça, voyons, ça, c'est le double, justement, de sa fiche de stage, mais je verrai ça plus tard. D'ailleurs, une seconde, pourquoi est-ce que c'est moi qui se mets à remplir les documents du bâtiment, enfin de tous les bâtiments même, niveau des assurances, des travaux, alors que c'est moi qui les réalise en plus? Pourquoi c'est moi qui m'occupe de cette paperasse, alors que c'est déjà pas mal que moi je m'occupe de l'intérieur? Non mais au bout d'un moment, faudrait peut-être qu'il mélange un peu le travail là, parce que ça devient n'importe quoi. Putain, faudra vraiment que j'engage un assistant ou n'importe quoi d'autre, pourvu qu'il décide de rester après son stage, pourvu qu'il décide de rester, ça serait vraiment génial. J'en peux plus, je suis surchargé de travail, Ah, le voilà. Vas-y, rentre, c'est ouvert. Bonsoir, excuse-moi, je suis peut-être un peu en retard, mais dis-moi, tu parles avec qui là? Oh, avec personne, non, C'est juste que je suis noyé sous la paperasse oh, ça m'énerve énormément, mais bon, fais pas attention. C'est le genre de boulot qui sont bien pires que tous les monstres qui vivent ici, bien pire même. Alors dis-moi, ça va, le bâtiment a pas été trop dur à trouver? Non, ça va, c'était simple. En plus, il est tellement grand par rapport aux autres. Dis-moi, est-ce que ce bâtiment est beaucoup plus grand que les deux précédents? Oui, oui, il l'est, t'inquiète pas, c'est pas une impression, il est beaucoup plus grand que les autres. C'est normal en même temps, vu la taille des créatures qui vivent au sommet, c'est un petit peu inévitable. Bon, tu verras ça à ce moment-là, je te rassure, c'est pas spécialement méchant. Ça va peut-être le faire ce soir. Bon, je te garantis pas que ça sera tout rose, hein. Il y a quelques endroits ici et là dans ce bâtiment qui sont un petit peu beaucoup dangereux. Alors, on fera très attention, mais comme d'habitude, je t'expliquerai en temps et en heure, d'accord? D'accord. Par contre, il est pas là ton chien? Ah si, regardez, il est juste là et... Ah merde! Ah non merde, il est où? Oh merde, je l'ai oublié. Et voilà, encore une fois, je l'ai oublié chez moi. Tu vois, il me noie sous la paperasse. Du coup, entre ça, le boulot, j'ai oublié mon chien. Voilà, c'est terrible. En plus, c'est un chien squelette. Comment on peut oublier un chien squelette? Tu m'expliques ça, comment on peut? Mais bon, tant pis, je dois faire avec. C'est comme ça. C'est pénible de devoir tout faire. Entre le ménage, le fait de surveiller les pensionnaires, quand il y en a besoin, bien sûr. Et en plus, avec ça, ces papiers, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus, j'ai la tête qui va exploser. Ah oui, d'accord, ouais, je vois, ça a l'air d'être pas mal difficile. Mais tu sais, moi je suis assez fort dans la paperasse. Si admettons tu veux que je jette un petit coup d'œil dedans, vite fait, en cas où, je dirais pas non spécialement. Bon par contre, il doit peut-être y avoir ici et là des documents que je ne dois pas spécialement regarder, parce que ce sont des choses qui ne me regardent peut-être pas, je sais pas, non? Un petit truc un peu chaud, non? Honnêtement, je suis tellement au bout du rouleau, tu pourrais même tomber sur le nom du propriétaire des immeubles que j'en aurais rien à foutre. Tu vois, là, j'ai atteint le sommet de la patience et j'en peux vraiment, mais vraiment plus. Alors, tu vois, tous ces papiers, si tu veux y jeter un coup d'œil après, quand on aura fini la nuit, il n'y a pas de souci. Tu peux les prendre même chez toi, tu les remplis. J'en ai plus rien à faire, mais alors vraiment plus rien à faire. De toute façon, je sais très bien que je risque rien. Il n'y a personne au monde, à part moi et peut-être toi éventuellement, qui serait prêt à faire ce travail. Aussi bien que surveiller les pensionnaires, comme je te l'ai dit, faire le ménage, les travaux et en plus faire ça, ils trouveront jamais personne d'autre. Jamais. Ils le savent parfaitement, c'est pour ça qu'ils me gardent, c'est pour ça qu'ils me payent très cher, et c'est pour ça que je peux faire plus ou moins ce que je veux. Parce qu'il n'y a pas d'inspecteur de travaux fini, il n'y en a jamais, c'est moi qui évalue si oui ou non mon travail est bien fait. Et puis de toute façon, quel genre d'inspecteur serait assez fou pour venir ici et inspecter le travail tout en respectant toutes les consignes que je te donne au fur et à mesure? Honnêtement, il n'y en a aucun, ça c'est sûr certain, il n'y en a aucun. Vu le prix qu'ils sont payés, et vu le petit confort que ces personnes ils ont, ah bah non, pas question, on va quand même pas se salir les mains et mettre sa petite personne en danger, sûrement pas. Mais bref, excuse-moi, voilà, je vais me calmer un petit peu.
Je vais éviter de péter un câble ce soir, ça sert strictement à rien, et on va se mettre au travail. En plus, ce soir, on a une très grosse journée, il y a plus de pensionnaires ici que d'habitude, alors vaut mieux se mettre au boulot maintenant, sinon on n'a pas fini. Ok, je te suis. Moi, depuis tout à l'heure, je te dis rien du tout. Hein. Je préfère te laisser te calmer tranquillement. Ça sert strictement à rien. Et il n'y a rien de pire au monde que quelqu'un qui vient te dire mais calme-toi, calme-toi. Ça, c'est très agaçant. Alors, tu te détends, c'est bon, pas de problème. Je prends le matériel. Vas-y, non, laisse. Je prends les seaux, d'accord? Je prends tout ce qu'il faut. Je vais le transporter. Et toi, tu souffles un petit peu, d'accord? Ah merci bien, j'en avais bien besoin. Bon, par contre, ce soir, il y a un petit changement dans ce troisième bâtiment. Alors, on va descendre directement au rez-de-jardin. Tu sais ce que c'est l'équivalent du sous-sol. Normalement, on dit un rez-de-chaussée et un rez-de-jardin. Oui, je sais. C'est vrai que l'expression est un petit peu rigolote dit comme ça, mais c'est bon, je sais ce que c'est. J'ai déjà travaillé un peu dans le bâtiment. Et qu'est-ce qu'on va y faire là-bas? Ah ça, c'est une surprise, je te le dis pas encore. Par contre, tu vas mettre ces grandes bottes là. Tu vois, les grandes bottes? Tu les mets s'il te plaît. D'accord, mais je sais pas pourquoi d'un coup je n'apprécie pas spécialement l'idée de devoir mettre des bottes. Tu sais, je n'aime pas beaucoup l'eau, voire même pas du tout. Alors c'est pas un truc qui est très humide, j'espère qu'on va faire. Eh bien, ben, tu verras, allez, mets les bottes, et puis on descend. Mais du coup, t'as pas répondu? Toi, ça t'intéresserait de rester alors finalement? Bah écoute, j'y pense de plus en plus, mais oui, jusque-là ça serait très intéressant, surtout la paye, ça c'est sûr et certain. Mais je sais pas, je préférais voir les autres bâtiments avant de te dire oui, d'accord? Oui, t'inquiète, y a pas de souci, je comprends complètement. Et voilà, nous sommes arrivés, et comme tu vois, on est les pieds dans l'eau. Bienvenue au rez-de-jardin, le niveau des hommes poissons. Ah oui, en effet, il y a beaucoup d'eau. Alors, explique-moi, les hommes poissons. Est-ce que ce sont des hommes poissons style One Piece ou alors des hommes poissons style Lovecraft? Plutôt un mix des deux. Je dirais Pirates des Caraïbes, t'as déjà vu? Oui, j'ai déjà vu, avec un effet un petit peu parasitage sur le corps des personnes. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Génial, les hommes poissons les plus dégueulasses qu'on ne peut imaginer. Bon, c'est pas grave, admettons. Du moment que j'en vois pas, moi, ça va le faire. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Apparemment, passer l'aspirateur, c'est pas trop possible. Et passer la serpillière non plus, ça sert strictement à rien, il y a 1 mètre d'eau. Alors dis-moi, faut faire quoi au juste? Eh bien, simplement passer un coup de raclette au fond de l'eau, c'est tout. Ah oui, je vois, comme dans une piscine. C'est pour enlever la vase qui s'est installée au fur et à mesure, c'est ça? Voilà, exactement. Seulement la différence, c'est que c'est pas de la vase qui est ici, car il n'y a pas de rivière qui est connectée. Non, pas du tout. Ici, c'est juste qu'il n'y a pas de toilette à ce niveau. Et de toute façon, les hommes poissons ne savent pas utiliser les toilettes. Alors, voilà. Attends, t'es en train de me dire qu'on est en train de marcher dans de la... Oh, ouais, bon, d'accord. De toute façon, faut que je prenne l'habitude, les niveaux du bas sont toujours dégueulasses. Mais dis-moi, si on passe un coup de raclette au fond de l'eau, ça va pas simplement remuer Bref, et on va en avoir partout? Non, du tout. Enfin, si, au début, on va en avoir partout, oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Faut pas non plus recevoir tout ça dans la figure. Non. Il faut que ça reste au niveau de ses bottes et que ça ne touche pas nos vêtements parce que l'odeur est très difficile à enlever. Là, tout de suite, c'est dans l'eau, tu le sens pas. Mais crois-moi que quand tu vas commencer à la remuer, ça va sentir très mauvais. Très mauvais même. Non, c'est juste que, regarde, tu vois là-bas, la bouche pour filtreur? C'est juste qu'elle est un petit peu loin du couloir. Et malheureusement, eh bien, il faut remuer pour que le filtreur puisse absorber tout ça, quoi. Ok, d'accord, on fait juste que remuer Voilà, pour que le filtreur puisse absorber, ok, pas de problème. Mais dis-moi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plusieurs bouches pour le filtreur? Eh bien, ça, j'avoue, je ne le sais pas. Mais pas du tout même. Ce bâtiment est l'un des plus vieux, alors peut-être qu'ils n'ont pas prévu cela, ou alors peut-être qu'il n'a pas été conçu pour autant de pensionnaires en même temps. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de tomber sur quelques ingénieurs ici et là qui avaient bricolé quelques petites installations, quelques améliorations, mais les véritables architectes, les premiers, ceux qui ont tout construit, non, je les ai jamais vus, ça fait bien longtemps qu'ils sont morts ces gars-là. D'accord, mais le grand directeur suprême, lui, tu l'as déjà vu? Oui, bien sûr, j'ai déjà vu plusieurs fois même, c'est lui qui me paye. Mais pour l'instant, je peux pas spécialement t'en parler. Non, je suis désolé, mais c'est pas possible pour l'instant. Ok, d'accord, pas de problème, je respecte ça, il n'y a aucun souci. Je comprends qu'il faut être un minimum discret, il n'y a pas de problème. Si je vais jusqu'au bout, eh bien, peut-être que je le rencontrerai. Bon allez, c'est pas tout ça, mais comme tu l'as dit, on se met au boulot. Où sont les raclettes? Dans le placard là, tiens, je t'en passe une. Voilà, il est un peu difficile à ouvrir, c'est normal, il est dans l'eau lui aussi. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on se met l'un côté de l'autre et on essaie de faire des petits mouvements très forts pour bien décoller là au fond, mais pas trop fort non plus pour pas tout remuer et que ça nous revienne à la figure. Mais ne t'inquiète pas,
Le but du jeu n'est pas de le mettre à 100% propre ce soir, ce n'est pas possible, on n'est pas là pour ça, on doit juste le maintenir à peu près propre avec un bon niveau d'hygiène, rien de plus. D'accord, d'accord. Doucement, force et précision. Pas de problème. Et surtout n'oublie pas, on avance tous les deux en même temps pour être sûr que le mouvement de l'eau va bien aller vers le filtreur et ne retourne pas derrière nous, d'accord? D'accord, d'accord. Et pour les pensionnaires, on risque de les voir ici? Ben oui, on va les voir. Regarde justement dans le coin là-bas. Tu vois pas qu'il y a une espèce de gros mollusque qui est attaché? À ton avis, c'est quoi? Où ça? Ah, l'espèce de pierre là? On dirait une espèce d'huître géante, j'avais pas fait attention. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mais si c'est un homme-poisson, où est-ce qu'il est le reste du corps? Eh bien, à l'intérieur de son logement. Malheureusement, je ne peux pas réparer ce niveau. Il est toujours dans 1 mètre d'eau, alors les plus gros trous qui se forment en bas des murs, je ne peux pas les réparer, c'est impossible. Alors ce que tu vois, c'est un pensionnaire qui a passé la tête de son appartement pour nous regarder travailler, tout simplement. D'accord, d'accord, mais ça veut dire que là, il nous écoute depuis tout à l'heure, il nous regarde. Oui, mais je te rassure, ils comprennent pas un mot de ce qu'on raconte, pas du tout même. Ah bon, rien? Mais alors comment tu fais pour communiquer avec eux? Bah c'est simple, je le fais pas, c'est tout. Bon allez, c'est pas tout ça, mais nous on commence parce que sinon on va jamais finir. Ah c'est bon, terminé. Bon allez, on range les raclettes tout de suite et on remonte parce qu'on a beaucoup de boulot. D'accord, par contre, tu as remarqué que l'espèce de mollusque là, il n'a pas bougé d'un seul centimètre tout du long qu'on a bossé? Bah réfléchis, t'as déjà vu des mollusques bouger très souvent toi? C'est pas faux. Mais dis-moi, il y a vraiment que des mollusques ou alors il y a aussi, je sais pas moi, des choses un peu plus impressionnantes comme des requins, des calamars, des orques, des baleines, enfin tu vois, des gros volumes quoi. Eh bien écoute, aux dernières nouvelles, si, il y en avait. Quand je suis arrivé ici, ils m'ont bien prévenu que dans le numéro 4, 6, 7, 12 et 22, je devais pas ouvrir car justement ils étaient très dangereux. Mais depuis le temps, vu que je les ai jamais vus et que les portes se sont jamais ouvertes, je soupçonne un petit peu qu'ils se sont entre-dévorés. Après, je ne sais pas, moi on m'a dit de pas ouvrir les portes, alors honnêtement, je m'en fous, j'ai déjà assez de boulot comme ça. Mais dis-moi, ça va pas compter comme des heures supplémentaires si je les ouvre? Si, clairement si. Alors n'y touche pas, on fait déjà notre boulot et c'est largement suffisant, d'accord? Allez, on remonte tout de suite, il nous reste encore pas mal de taf. Tiens, j'y pense, tu m'as jamais raconté comment t'es arrivé ici. Tu veux dire dans ce boulot? Oh bah tout comme toi, j'étais simplement stagiaire, puis ça m'a plu, je suis resté et voilà, rien d'autre. Oh, tu me déçois un petit peu. J'avais imaginé une grande aventure, quelque chose de mémorable, toi qui rencontres le propriétaire, qui attrape des monstres, qui l'aide à les enfermer dedans, enfin voilà, j'avais imaginé un super scénar. Oh, je suis un petit peu déçu. Je suis désolé, je suis vraiment désolé si je te déçois, mais non, il n'y a pas de magie, non. J'ai fait exactement comme toi et rien d'autre. Tu sais, de toute façon, ce domaine-là, c'est un petit peu privé, tu rentres pas comme ça après avoir regardé une annonce sur Internet. Enfin, si, toi tu l'as fait, mais c'est pas pareil, enfin, disons que c'était la première fois qu'on faisait ça, mais... Enfin, voilà, passons. Disons que c'est un petit peu privé, il faut vraiment connaître quelqu'un pour pouvoir rentrer, ou alors par le plus grand des hasards, comme toi tu l'as fait, après que t'aies postulé à plusieurs annonces pour du stage, alors qu'honnêtement, j'avais vraiment cru que tu te barrais le premier jour. Mais bon, ce n'est plus important, maintenant on arrive au rez-de-chaussée. Tu veux dire, on est retourné au rez-de-chaussée? Oui, c'est ça, on est retourné au rez-de-chaussée, exactement. Alors au rez-de-chaussée, c'est un peu spécial, comme dans tous les étages tu vas me dire, mais celui-ci est très spécial. C'est le seul étage de tout l'immeuble qui est insonorisé, mais insonorisé de A à Z. Cette porte elle l'est, tous les murs le sont, les fenêtres, tout est insonorisé. Eh ben, les créatures doivent crier extrêmement fort pour pas que les gens doivent les entendre. Non, du tout, elles crient pas du tout même. Alors, tu vas mettre ces bouquets, et attends, tu les mets quand je te l'aurai dit, d'accord? D'abord, tu m'écoutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer, on va passer un gros coup d'aspirateur, on va nettoyer un petit peu le sol, on va regarder s'il n'y a pas de marques sur les murs, on va faire des réparations si on a, changer les ampoules, enfin bref, on fait comme d'habitude, d'accord? Mais surtout, si quelqu'un ouvre la porte, tu ne le regardes pas. Enfin si, tu peux le regarder quelques secondes. Faut pas non plus être malpoli, on n'est pas là pour ça, c'est méchant. Mais tu lui fais un geste de non de la main, d'accord? Tu le regardes 2 fractions de seconde, juste pour dire « je vous ai vu, il n'y a pas de problème, je sais que vous êtes là, mais non merci, ça ne m'intéresse pas. Retournez chez vous, je ne viendrai pas. » Et surtout, par pitié, ne retire pas tes bouts de caisse, d'accord? D'accord, j'ai compris, je les retire pas, d'accord, je les entendrai pas, je les écouterai pas, et puis je les regarderai pas si tu veux. Ok, pas de problème. Mais c'est quoi ces créatures pour que je puisse pas entendre le son de leur voix comme ça? Eh bien, si, tu vas l'entendre, mais vraiment très légèrement. Donc du coup, c'est bon, ça va pas le faire. Et qu'est-ce que c'est?
Eh bien après les hommes poissons, eh bien c'est autour des sirènes. Les sirènes du genre la petite sirène, Ariel, tout ça? Oui, c'est à peu près ça. Mais en plus méchant quoi. Si tu rentres ou alors que tu les écoutes, eh bien ils vont te bouffer, tout simplement. Ah d'accord. Ah d'accord, c'est très sympathique, oui. Oui, en effet, je confirme. Alors d'accord, je retire rien du tout, je fais le ménage et je fais pas attention. D'accord, c'est promis. Parfait. Allez tiens, prends ça, c'est un petit bloc-notes. Tu prends ça, tu prends un crayon, et si tu as la moindre question à me poser, tu la notes, tu me donnes la feuille, et moi je te répondrai par un oui ou par un non, d'accord? Ok, ça marche. Mais t'es sûr qu'ils vont pas sortir de leur logement pour venir nous prendre directement dans le couloir? Moi ils me l'ont jamais fait, alors non, je ne pense pas. Enfin, moi de toute façon, ils interagissent plus beaucoup avec moi. Disons qu'ils sont un petit peu lassés et que je refuse systématiquement, alors je crois pas qu'ils vont venir me voir. Mais toi par contre, c'est possible qu'ils viennent te voir parce que t'es nouveau, alors ils vont essayer, comme ils ont essayé à chaque fois. Mais je te rassure, il n'y a jamais une mort. Enfin, pas durant mon service en tout cas. Tu fais comme j'ai dit et tout se passera bien, ok? Allez, mets tes bouts de caisse. Regarde, tu fais comme moi. Tu les installes bien au fond. Tu appuies bien comme ça, là. Voilà, comme ça, bien installé. C'est bon? Tu m'entends? Oui, oui, c'est bon, je t'entends. On peut y aller. Ah oui, merde, j'ai oublié de lui dire. Alors, mon calepin, stylo. Là. Par contre, s'il te plaît, ne crie pas. Ça va les attirer et les énerver. Alors, silencieux, s'il te plaît. Écris, ne crie pas. Voilà. Regarde. Ok, c'est bon, j'ai compris. Oh, pardon. Je vais dire, c'est bon, j'ai compris. Merde, t'as pas entendu. C'est bon. Nice, voilà. Avec un pouce aussi, ça fait le taf. Allez, on rentre. Ok, stylo, petit livret. Tu vas commencer à aspirer. Moi, je m'occupe de vérifier les murs. Et oui, ce sont bien eux qu'on entend chanter. Ok. Oh merde, pardon. Il y en a un qui vient d'ouvrir la porte. Merde, il m'entend pas. Non, mesdames, au revoir. Je la regarde pas. Non, non, au revoir, mesdames, au revoir, au revoir, au revoir. J'entends pas la porte se fermer. Elles sont encore là. J'ose pas regarder. Bon, je vais faire comme si elles étaient pas là. Mais au revoir, mesdames, au revoir, au revoir, au revoir. Non, 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 pas pour moi. C'est bon, la porte s'est refermée, c'est bon. Eh ben, ça va être long. Ça va être très très long si elles font tout ça. C'est bon, on a terminé. On peut maintenant retourner dans le couloir. Beau travail. Tu as bien réussi à les esquiver. Merci, on y va. T'as encore crié. Ah oui, excuse-moi, j'avais la tête ailleurs et j'ai complètement oublié qu'il fallait pas crier. Bon, ça va, apparemment ça les a pas trop agités, mais je te cacherai pas qu'il y a 3 ou 4 portes qui se sont ouvertes. Bon, disons qu'en dernier, je faisais plus vraiment attention. J'essayais de savoir plus ou moins d'où ça venait, plus ou moins bien sûr, parce que c'est vrai qu'avec les bouquaises, on n'entend pas grand-chose. Mais quand je savais qu'elles avaient ouvert la porte, je faisais un rapide signe pour dire non, non, cassez-vous, et puis c'est bon. Et puis honnêtement, le principe de la sirène qui est super belle, alors franchement, je sais pas d'où ça vient, parce que quand on ne les entend pas, oh non, alors elles sont vraiment, mais vraiment pas belles. Oui, c'est vrai, excuse-moi, j'ai oublié de te le dire. Que non, le principe de la petite sirène qui est très très belle, ça n'existe pas du tout. En réalité, elles sont effrayantes et elles font extrêmement peur. Oui, j'ai un petit peu oublié. Voilà, je suis désolé. Non, c'est bon, t'inquiète, y a pas de mal. Bah, je te cacherai pas qu'en premier, le petit chant était assez mélodieux et j'ai bien aimé. Mais quand j'ai vu leur tête, non, ça m'a rapidement coupé l'envie, très 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 vite même. Alors je sais pas comment elles font pour choper des victimes, mais alors faut vraiment que ceux-ci soient aveugles. Honnêtement, moi non plus, j'ai jamais compris. Mais bon, disons que nous, on a l'avantage de ne pas les entendre à 100%. Bon allez, quoi qu'il en soit, on monte au premier étage, on a encore beaucoup de boulot. Tu trouves pas que t'es un petit peu répétitif avec cette phrase? Oui, mais c'est vrai d'une certaine façon. Allez, viens. Mais j'y pense, à chaque fois qu'elles ont ouvert la porte, c'était systématiquement des sirènes. Y avait pas de triton cet étage? Ah oui, les monsieur sirènes. Eh bien écoute, je n'en ai jamais vu. À ce qui paraît, s'il y en a, mais ils n'apparaissent que quand il y a une dame qui travaille dans l'étage. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir une stagiaire, et celle-ci, elle en a vu un, apparemment, et elle aurait pris peur et elle est partie. Donc, est-ce que c'était vrai? Je sais pas du tout. J'ai pas pu la rattraper, donc ça restera un mystère. Et qu'est-ce qu'elle est devenue cette stagiaire? Elle s'est d'abord mise en dépression, puis elle a fini à l'asile psychiatrique. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est pas banal. Ah bah je te l'ai dit, ce travail est vraiment pas fait pour tout le monde, mais malheureusement on n'a pas le choix. Il faut quand même essayer de recruter un max de stagiaires pour être sûr de trouver le bon candidat. Des gens comme toi par exemple.
Mais bref, on est arrivé au premier étage. Bienvenue à l'étage des Gorgones. Alors attends, je suis pas très calé en monstres, mais je crois que les gorgones, c'est ces espèces de femmes serpents qui ont plein de serpents à la place des cheveux et que si tu les regardes dans les yeux, tu te transformes en statue, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ah d'accord, c'est génial. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Oh, je te rassure, il n'y a rien de compliqué à faire. On rentre, on balaye toutes les écailles, car oui, ce sont des femmes serpents, donc forcément, elles perdent des écailles, même beaucoup d'écailles. Mais pas de cheveux, c'est ça qui est pratique, il n'y a aucun cheveu à ramasser. Ça et quelques détritus ici et là, comme des petits graviers qui proviennent de leur proie, probablement, je ne sais pas. Je sais pas, je m'étais leur demandé. D'accord, mais est-ce qu'elles vont volontairement venir nous transformer ou non, ça va, elles sont cool? Non, dans l'ensemble, elles sont cool. Elles peuvent sortir pour venir nous parler, et pour ça, il y a deux techniques. Alors déjà, premièrement, tu prends ces lunettes de soleil, t'inquiète pas, c'est des lunettes que j'ai conçues moi-même, elles sont très épaisses, et normalement, rien ne va passer. Normalement, bien sûr. Et si en cas où, eh bien, ça passe, il y a une autre technique qui est un peu spéciale, je l'avoue, mais au moins ça fonctionne. Je sais pas pourquoi, mais avec toi, je m'attends à tout, mais alors vraiment tout. Alors vas-y, dis-moi, fais-moi rêver. Eh bien, je sais pas si t'as déjà entendu de la part d'une femme, mes yeux c'est plus haut. Eh ben là, c'est le contraire, mais vraiment le contraire. Dès que tu entends une porte s'ouvrir, tu essaies d'abord de regarder au niveau de, je sais pas, tu essaies de viser plus ou moins une taille, comment dire. Tu vois, le réflexe de quelqu'un, quand quelqu'un d'autre s'approche de lui, c'est de le regarder dans les yeux, c'est normal. Mais là, ce qu'il va falloir faire, c'est d'essayer d'abord de regarder au niveau du ventre, et après tu t'arrêtes grand maximum au niveau de la poitrine. Voilà, et en plus, elles auront des très gros décolletés. C'est normal, elles ont les tenues de là-bas. Et encore franchement, si elles ont des décolletés, c'est uniquement parce qu'elles ont bien voulu mettre des vêtements après que je leur ai demandé plusieurs fois de suite. Là c'est bon, elles ont quelque chose, donc tu regardes, tu regardes les nichons et pas les yeux. Et normalement, tout devrait bien se passer. Ouh, je sais pas pourquoi, mais je crois que je vais aimer cet étage. On commence quand? Eh bien écoute, dès maintenant, tu mets tes lunettes et on y va. Bon, là aussi c'est pareil, il n'y a pas vraiment d'hommes chez les Gorgones. En fait, je sais pas vraiment comment elles font pour se reproduire, c'est un petit peu compliqué. Peut-être qu'elles utilisent un système comme les phasmes, tu sais qu'elles se sont reproduites il y a très longtemps et elles ont comme cela conservé les oseaux des mâles et puis ou alors peut-être qu'elles n'ont pas besoin. Enfin, je sais pas du tout. Et si t'es curieux, tu peux leur demander. Eh bien, honnêtement, si j'en croise pas une avant qu'on quitte cet étage, je serais bien malheureux. Et oh, justement, je crois que quelqu'un arrive. Alors, je baisse les yeux. Vas-y, commence à lui parler, s'il te plaît, parce que je sais pas trop quoi regarder. Ah, c'est ça, que de la gueule. Et au final, une fois que c'est possible, t'oses pas trop. Bon allez, j'y vais. Oh, bonsoir à vous, Madame Honor, comment allez-vous? Oui, en effet, c'est un nouveau stagiaire. Oui, il fait très bien son travail. Comment? Oui. Non, je pense qu'il va rester, lui. Oui, il est très bien dans ce qu'il fait. Non, vous m'excusez, mais non, je ne lèverai pas le regard. Je suis désolé de devoir faire ça. C'est très embarrassant, surtout pour moi. Mais non, je suis désolé. Et lui aussi, il va devoir apprendre un petit peu à ne pas vous regarder dans les yeux. Non, c'est pas par manque de respect. Vous savez très bien que votre regard est certes très foudroyant et peut-être un peu trop. Oui, bien sûr. Oui, excusez-le, il est un petit peu timide. Allez, vas-y, dis bonjour. Bien, bonsoir à vous. Je suis un petit peu nerveux car c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me retrouver comme cela devant une très belle femme qui a je l'avoue, une queue beaucoup plus grande que... Non, passons. Oui, écoutez, je vais prendre soin de votre étage et c'est promis, tout sera propre à mon départ. Voilà, je suis honoré de vous avoir rencontré et bonne soirée à vous. Oui, excusez-le, il a vraiment pas l'habitude. Bon allez, nous on commence. Bonne soirée à vous. Oui, c'est ça. Au revoir. Bordel, t'es encore plus rouge qu'une écrevisse. Eh ben, visiblement, regarder des nichons, ça t'a fait d'effet, hein. Oh, ta gueule, c'est bon. C'est pas comme si que j'en voyais tous les jours comme ça, alors forcément, sur le papier c'est bien beau et sur internet aussi, en voir comme ça c'est quelque chose, mais en vrai c'est spécial. D'accord, j'arrête de t'embêter avec ça. Bon allez, on commence à faire le ménage, comme tu vois, c'est assez sale par ici. Mais comme tu le vois, les lunettes ont très bien fait leur travail. Bon, c'est vrai, on l'a pas regardé dans les yeux, mais elles ont bien fait leur taf. Mais par contre, s'il te plaît, à l'avenir, quand l'une d'entre elles vient te voir pour juste parler 5 minutes ou alors pour te demander un service, par pitié, essaie au moins de lui répondre. Ne baisse pas la tête comme tu as fait, ne parle pas dans ta barbe, articule, et par pitié, essaie d'être un petit peu plus sérieux et sûr de toi. Je te demande quand même pas la lune,
C'est vrai que c'est spécial, je l'avoue, c'est très spécial, mais il faut quand même prendre soin des résidents. Enfin du moins, autant que faire se peut. Alors s'il te plaît, essaie d'être un peu plus sérieux, d'accord? Ça et aussi s'il te plaît, j'ai pas spécialement envie de savoir où ce que tu vas sur internet, d'accord? Tu le gardes pour toi. Bon allez, on commence le boulot. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Et tu as vu, j'ai enfin réussi à leur parler. Bon, j'avoue que ça a été un petit peu difficile encore, mais j'ai réussi. Ouais, j'ai vu ça, bravo à toi. Bon, en même temps, c'était juste pour te demander d'ouvrir un bocal de cornichons. Alors ça va, c'était pas non plus quelque chose d'incroyable. Par contre, j'ai pas compris, pourquoi est-ce qu'elles m'ont dit merci Hercule? Alors, je te répondrai juste, révise ta culture générale, rien de plus. Bon allez, viens, on a encore beaucoup de boulot, et ça va pas se faire tout seul. Tiens, j'y pense, c'est qui tes monstres préférés? Car j'ai vu qu'à chaque immeuble, tu t'arrêtais systématiquement dans un étage pour discuter avec les pensionnaires. Il y a bien l'un d'entre eux que tu adores plus que les autres, non? Bof, j'en ai pas spécialement de préféré, non? On va dire que dans les pensionnaires, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont parfaitement débiles et avec qui tu ne peux pas parler, comme les hommes poissons de tout à l'heure. Il y a ceux qui sont intelligents et qui vont venir te parler, comme les gorgones, ou comme les mangeuses d'os, oui, par exemple. Et il y a aussi les très dangereux qui veulent uniquement te bouffer. D'accord, mais j'y pense, t'as jamais essayé d'installer un système de code couleur par étage? Par exemple, tu pourrais mettre du vert pour les idiots, du orange pour les intelligents qui viennent te parler, et du rouge pour ceux qui sont dangereux. Si, j'ai déjà pensé, mais la plupart du temps je suis tout seul à travailler ici, alors franchement pour alerter qui? Moi je connais tout par cœur, alors franchement j'en ai vraiment, mais vraiment pas besoin. Et puis de toute façon, j'ai pas le droit de mettre de la couleur ici et là. Toutes les peintures ont été prévues par le propriétaire, elles sont bien réfléchies, donc non, je n'ai pas le droit de personnaliser. Ouais, je vois que c'est vraiment carré par ici. Bon bah c'est bon, on est arrivé. Alors, c'est quoi les monstres dans cet étage? Les monstres. Oh, tu vas adorer. Bienvenue à Raccoon City. Raccoon City? Oh non. Non, 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 c'est quand même pas des... Si, c'est des zombies. Oh merde, moi qui ai toujours détesté les films de zombies, j'ai jamais pu regarder un seul épisode de The Walking Dead. Alors franchement, oh, bordel. Rassure-moi, on va pas en voir tout de même. Non, pas du tout, je te rassure. Je te l'ai dit, cet immeuble est très bien conçu. Alors il y a juste à appuyer sur ce bouton et une certaine quantité de viande va tomber dans leur appartement pour être sûr et certain qu'ils ne sortent pas. D'accord, tu fais un système d'appât. D'accord, et on a combien de temps comme ça pour nettoyer avant qu'ils ne finissent leur repas? Eh bien, on a en moyenne une bonne heure. En moyenne, bien sûr. Des fois, ça peut prendre 50 minutes, des fois 1h20. Ça dépend de leur appétit et ça dépend s'ils sont vigoureux. D'accord, mais pourquoi on va pas au moins les regarder? Parce qu'ils doivent pas savoir qu'on est là, sinon c'est foutu, ils rentreront jamais dans leur appartement. Là, on va attendre tranquillement qu'ils s'enferment à l'intérieur, on verrouille les portes, on nettoie, et une fois qu'on aura fini, on déverrouille et on sort le plus vite possible. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire pour nettoyer? Désolé, mais ça va vraiment pas te plaire. Alors dans un premier temps, tu vas prendre un grand sac poubelle et jeter tout ce qui traîne par terre. Tout. Que ça soit vivant ou mort, tu le jettes. Comment ça, vivant ou mort? Tu veux dire que... Ne cherche pas à savoir, d'accord? Ce sont des animaux, mais ne cherche vraiment pas à comprendre. S'ils sont encore vivants, ils vont bientôt se relever en zombies, d'accord? Alors, tu mets ça dans le sac poubelle, puis tu le jetteras directement dans la trappe qui est à l'autre bout du couloir, d'accord? Ça amène directement à l'incinérateur. Puis on passera un très gros coup de balai, un coup de serpillière, et on sort. D'accord, y a pas de réparation à faire sur les murs dans cet étage. Non, jamais. Les zombies ne sont pas très agressifs. Du moment qu'ils mangent, ils font rien d'autre. Bon allez, c'est bon, ils sont rentrés. On peut commencer. C'est bon pour moi. C'est bon pour moi aussi. Allez, on peut y aller maintenant. Tu n'oublies pas de déverrouiller toutes les portes. Bon, je te rassure, il n'y en a pas beaucoup. Comme ça. Et ensuite, on pourra y aller une fois que tout sera fait. Mais par contre, ne va pas t'amuser à toquer, d'accord? Pour l'instant, ils ne savent pas encore qu'on est parti. Et si je regarde ma montre, c'est bon, on a pris 40 minutes. Donc techniquement, ils n'ont pas encore fini leur repas. Oui, mais moi, les probabilités, c'est jamais bon. Disons que j'ai jamais eu de chance. Alors je déverrouille tout ça rapidement et on sort. Bon, tu sais, la chance dans ce travail, ça n'existe absolument pas. Du moment que tu es bien organisé, tout est bien planifié et que tu sais ce que tu vas faire à la minute près, la chance, tu peux lui dire merde. Et puis de toute façon, un grand homme a dit un jour, la chance, ça se provoque. Oh, c'est beau cette phrase. C'est bon, j'ai fini de déverrouiller. Moi aussi, c'est bon, on peut y aller. Allez, je verrouille la dernière porte, la porte blindée. Je réinstalle le système de sécurité en général. Et voilà, c'est bon. Allez, on peut monter à l'étage suivant. Tiens, j'y pense, j'ai toujours cru que les ghouls et les zombies c'était exactement la même chose. Mais finalement, je vois qu'il y a les deux races. Mais c'est quoi alors la différence? Oh, les différences seraient tellement grandes
qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Mais pour faire court, une goule est un animal qui naît goule, comme toi et moi nous sommes nés humains, et comme un cheval est né cheval et ainsi de suite. Et un zombie, eh bien c'est quelqu'un qui s'est fait mordre et qui est devenu zombie. Et les ghouls, de préférence, mangent les cadavres, que les zombies mangent tout ce qui passe. Ah d'accord, alors du coup, il vaut mieux se retrouver face à une goule plutôt que face à un zombie. C'est ça, mais dans les deux cas, ça reste quand même très dangereux. Mais oui, de préférence, il vaut mieux être devant une goule. Ouais, bon moi, de préférence, s'ils peuvent rester derrière la porte, c'est mieux, ça m'arrange. Ah, c'est bon, on est arrivé. Allez, qu'est-ce que c'est ici? Alors, cet étage, il est un petit peu spécial parce que, tu vois, les créatures qui sont ici n'ont pas spécialement de nom. Enfin si, ils ont des noms variés, mais ils sont toujours imprononçables. Alors, le nom le plus simple, mais je suis pas sûr à 100% qu'il soit, on va dire, officiel, d'une certaine façon, ce sont, bon, excuse-moi d'avance pour mon accent, parce que je sais qu'il est très très nul, et en plus, je suis même pas sûr que ça soit comme ça que ça se prononce. Alors, en gros, ce sont des vampires... Attends, ça se prononce comment déjà? Des vampires Kubayashku. Oula, j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Et qu'est-ce que c'est les vampires Enfin, c'est quoi ces trucs-là? Eh bah comme ça au moins on est deux nuls, je me sens plus tout seul. Eh bien pour faire court, ce sont des vampires qui se nourrissent uniquement de sang de loup-garou. Juste de sang de loup-garou et de rien d'autre? C'est ça, juste de loup-garou. Bah alors du coup, nous on n'a rien à craindre. Techniquement non, mais on a juste une seule chose à craindre, leur côté extrêmement snob et méprisable, qui est très 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 agaçant. Crois-moi que quand tu vas sortir de ce couloir, t'auras qu'une seule envie, c'est tous les embrocher. Ah bon, à ce point-là? T'as pas idée à quel point ce sont de véritables merdes. Et encore, même la merde c'est l'insulter par rapport à eux. Ces gens ont un niveau d'égocentrisme, c'est phénoménal. Ouais, j'en ai connu des comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment, mais vraiment pas rigolo de travailler avec eux. Ah non, c'est vraiment pas la même chose. Crois-moi qu'avec eux, t'es vraiment pas prêt. Ces gars-là, ils sont capables de te demander d'arrêter ce que tu fais uniquement pour aller leur chercher quelque chose au magasin. Et si tu ne le fais pas, tu vas voir les choses que tu vas entendre. Ils vont te traiter de feignant, de paresseux, qu'à leur âge, on faisait tout et n'importe quoi, le client est roi. D'après eux, le principe du sous-métier, c'est plus qu'une évidence. Et nous, on n'a même pas un sous-métier à leurs yeux, on a un sous-sous-métier, un métier tertiaire, je ne saurais même pas quoi dire, mais à leurs yeux, on n'est rien. Rien du tout, d'accord? Alors, tu leur parles pas, tu les regardes même pas, tu les emmerdes bien profondément, tu fais ton taf, et après tu t'en vas. Mais ils vont pas être vexés si on leur dit même pas bonjour? Le simple fait qu'on soit à côté d'eux va déjà les vexer, alors tu sais, on est vraiment plus à ça près. Bon allez, on rentre et on les écoute pas, d'accord? On passe un coup d'aspirateur, on serpille le sol, on regarde s'il y a des dégâts sur les murs, et c'est tout. Ouais, comme d'hab quoi. Oui, mais avec les moqueries en plus, et crois-moi que ça fait très mal niveau du moral, très très mal même. Alors bon courage à toi. Allez, c'est bon, détends-toi, d'accord? On a terminé, ignore-les et on peut partir. Oui. Merci. Merci, allez, on y va. Arrête, on dirait que tu vas te chier dessus. Allez, viens. Voilà, c'est bon, je verrouille la porte et maintenant ils pourront plus nous emmerder. Alors ça va, t'as survécu? Je te jure que si je retourne là-dedans, j'en embroche un et je le montre en exemple aux autres, juste pour qu'ils me foutent la paix. Putain, c'est quoi le problème, ces gars-là? Eh bien, ce sont des siècles et des siècles à se dire qu'ils étaient les meilleurs et que personne d'autre au monde n'était supérieur à eux, tout simplement. Oui d'accord, mais l'égocentrisme de ces personnes est plus que surdimensionné. D'ailleurs, si tu cherches ce mot dans le dictionnaire, laisse tomber, t'auras pas de définition, t'auras leur photo. Je sais, ça fait des années que je travaille avec eux, je le sais très bien. Et je te préviens tout de suite, non, on s'y habitue jamais, d'accord? Alors faut prendre son mal en patience, bien faire son travail et essayer de les ignorer. Allez, quoi qu'il en soit, nous on monte, et ne t'inquiète pas, ça sera pas pire là-haut. Enfin, pas moralement en tout cas. Tiens, j'y pense, par rapport à comment ils nous ont traités, ça t'est jamais arrivé de trucider un pensionnaire, que ça soit eux ou alors une autre race? C'est jamais arrivé un petit accident ou alors que tu t'es défendu contre un pensionnaire qui voulait te faire du mal? Une fois, oui, c'est arrivé. C'est l'une des poupées qui a voulu me sauter dessus. Bah oui, c'était un accident, c'est tout. Elle a couru vers moi avec un couteau, elle a commencé à sauter et moi, je lui ai mis un coup de poing, elle a été projetée à l'autre bout de la pièce et elle a explosé en morceaux, tout simplement. Et t'as pas eu de problème pour ça? Non, ça va, c'était de la légitime défense, j'avais le droit. Oui, techniquement, on n'est pas censé leur faire du mal, mais on doit pas non plus se laisser dévorer, il y a une limite. Ah d'accord, je vois. Mais du coup, c'est quoi la limite? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de venir travailler avec une arme à feu? Non, pas du tout. Dans ce cas-là, ça serait considéré comme une action volontaire de ta part, car tu es volontairement venu avec un outil
qui sert à faire du mal. D'accord, donc tout ce qui est arme blanche, arme au poivre, quoi d'autre, point américain, cran d'arrêt, tout ça, j'ai pas le droit. Non, pas du tout. Si tu as des outils spécifiques que tu as le droit d'utiliser pour ta défense personnelle, tu les trouveras dans chaque étage, ils seront dans des boîtes blindées qu'il n'y a que toi et moi qui pouvons ouvrir, d'accord? D'accord, mais pour l'instant on n'a ouvert aucune boîte. C'est parce qu'on n'en a pas eu besoin, et aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais bref, nous sommes arrivés, bienvenue dans l'étage de la chaleur. Ouais, je me disais depuis tout à l'heure il commence à faire de plus en plus chaud, c'est normal. Tout à fait normal. Ici, les pensionnaires, ce sont des atronax de feu. Des atrotrocup de quoi? Les atronax, ce sont des créatures qui vivent dans la nature et qui sont rattachées à un élément. Ceci, c'est l'élément du feu. D'accord, et il y en a beaucoup comme cela, des atronax? Oui, bien sûr, un par élément. Mais disons qu'on préfère mettre uniquement ceux de la chaleur ici pour éviter qu'il y ait des petits accidents avec les autres. En général, dans la nature, ils ne se croisent absolument pas. Alors nous, on va essayer de refaire pareil. D'accord, d'accord. Mais dis-moi, comment on va faire pour travailler avec cette chaleur parce que... Ouf, oh bordel, j'ai l'impression d'être en plein mois d'août. C'est suffocant. Et encore, là pour l'instant, on est protégé par une porte. Alors je te raconte même pas comment c'est à l'intérieur. Oula, je sais pas pourquoi, mais je le sens très mal. Par pitié, dis-moi qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec eux. Non, je te rassure, il n'y a pas grand chose. Faut juste passer un petit coup d'aspirateur ici et là pour nettoyer toutes les cendres qu'il y aura. Et passer un petit coup de peinture ici et là aussi pour... pour réparer ce qu'ils ont brûlé. Tu répares avec de la peinture. T'es original, tu sais. Oui, je sais, dit comme ça, c'est bête. Mais j'ai vraiment pas le choix. À chaque fois que je remettais des meubles en bois, ils brûlaient directement. Alors à la place, je préfère mettre de la peinture sur les traces de brûlé qui servent uniquement de cache-misère. Ouais, c'est pas très professionnel comme travail. Oui, je sais, mais j'ai rien d'autre, d'accord? Alors toi, tu vas passer un coup d'aspirateur et moi, je vais repeindre ici et là. Normalement, ça va. Il devrait pas y avoir trop de traces car en général, eux, ils sont pas trop agités. En général, bien sûr. Par contre, je te préviens tout de suite, on a 10 minutes maximum, d'accord? Pourquoi? Parce qu'au bout de 10 minutes, ils vont nous sauter dessus et ils vont nous brûler vivants? Non, c'est parce qu'au bout de 10 minutes, il fera tellement chaud qu'on va s'évanouir et suffoquer sur place. En fait, lorsqu'ils voient des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de voir, moi y compris, eh bien ils s'énervent un petit peu et plus ils s'énervent et plus ils dégagent de la chaleur. Oh, c'est génial. Et dis-moi, t'as une tenue de pompier pour éviter de brûler sur place? Non, ça servira à rien. Non, la seule chose qu'il faut faire, c'est enlever son pull, voilà, comme ça. Et après, faut se dépêcher, tout simplement. Et n'oublie pas de beaucoup boire quand tu ressortiras. Ça t'inquiète, j'oublierai pas. Allez, vas-y, ouvre la porte, fais-moi rêver. Reste pas dedans, le premier appel d'air est mortel. T'es prêt? 3, 2, 1, bienvenue en enfer. Oh, bordel, la chaleur! Oh, j'ai jamais connu ça, mais c'est atroce, on va quand même pas aller là-dedans! Si, on doit y aller. Alors dépêche-toi le plus vite possible et dis-toi que tu es une grosse pizza dans son four. Alors si tu finis pas très rapidement, tu finiras avec de la mozzarella. C'est bon, par pitié, referme cette porte. Referme cette porte, j'en peux plus du tout. C'est bon, regarde, je ferme la porte, c'est bon, on a fini, ok? Allez, bois un coup d'eau, même toute la bouteille si tu veux, c'est pas grave, j'en ai mis plein en réserve, t'en as bien besoin. Et tiens, moi aussi, j'en ai bien besoin parce que, au bout d'un moment, on essaie de s'habituer, mais non, crois-moi qu'on n'y arrive absolument pas. Oh bah, je pense qu'on a fait le pire, non? Par pitié, dis-moi qu'on a fait le pire. Niveau physique, oui, on a fait le pire. Mais les autres étages sont tout aussi dangereux. Alors, je te laisse la surprise. En fait, techniquement, ce qui était dangereux ici, c'était vraiment la chaleur. Les créatures en elles-mêmes ne nous voulaient pas de mal. C'est juste qu'elles étaient un petit peu affolées, c'est tout. Mais en haut, elles peuvent ne pas nous vouloir du mal, mais disons que, faut pas les manipuler. Bon, tu sais quoi, on monte et tu verras bien. Tiens, j'y pense, tu disais qu'il y a plusieurs atronax différents comme cela. Est-ce qu'il y en a dans tous les autres immeubles? Ah bah ça c'est une surprise, je te le dis pas. Ah bah non, parce que sinon ça serait plus rigolo. Tu sais que j'aime vraiment, mais vraiment pas tes surprises. Mais bon, si j'ai pas le choix, alors... je verrai bien plus tard. Moi perso j'adore te faire des surprises, c'est pour ça que je te le dis pas tout de suite. Ah et bonne nouvelle, j'ai parlé au chef et je pense qu'il pourrait te faire un petit salaire pour cette semaine. Enfin du moins, si tu arrives jusqu'au bout de la semaine, tu pourrais toucher une petite pièce. Sérieux? Oh, ça serait le top. Mais combien? Ah bah ça pour l'instant je sais pas du tout. J'essaie de négocier encore avec lui mais je peux pas te dire pour l'instant. Mais t'inquiète pas, il est très généreux. Je pense que tu pourras te faire plaisir. Eh ben maintenant je suis encore plus motivé pour finir. Vraiment j'ai hâte de voir combien il va me donner. Ça y est, on est arrivé. Alors c'est quoi ici? Attends une seconde, je te regarde bien, je regarde ton beau gros sourire parce que là tu sais que tu vas recevoir des sous. Mais attention, ton sourire va disparaître dans 3, 2, 1. C'est l'étage des mangeurs de pierre. Hein? Les mangeurs de pierre?
Tu veux dire comme dans l'histoire sans fin? Exactement, mais en beaucoup plus petit bien sûr. Ceux de l'Histoire sans fin sont beaucoup trop gros pour être réalistes. Je pense pas que ce film se voulait être réaliste de toute façon. Mais alors dis-moi, quel est le danger? Car si ce sont des mangeurs de pierre, bah ils vont pas nous manger, nous. On n'est pas de la pierre que je sache. Bah comme je l'ai dit, techniquement non, ils vont pas nous manger, ils vont pas vouloir nous faire du mal, non pas du tout. Mais disons que s'ils viennent nous voir et qu'ils commencent à discuter un petit peu, qu'ils veulent chahuter, qu'ils veulent te mettre une claque sur l'épaule en rigolant, eh ben vu leur force, la claque sur l'épaule, ça va finir en déboîtement de l'épaule ou alors en arrachage de bras. Donc non, faut pas trop chahuter avec eux. D'accord, je vois le genre. Ils sont pas méchants, mais ils sont maladroits. Ok, y a pas de souci. Je vais essayer de maintenir mes distances et tout va bien se passer. Techniquement oui, mais c'est pas si facile que ça. Est-ce que dans ta famille tu as un oncle comme cela qui adore les blagues et qui est extrêmement lourd? Ah ouais, je vois le genre. Le genre de gars qui est extrêmement lourd et collant, qui veut toujours te raconter des blagues, qui veut toujours te serrer la main ou alors te toucher pour X raison. Voilà, exactement. Eh bien imagine tout un étage comme cela avec des centaines d'oncles extrêmement relous qui voudraient toujours te raconter des blagues complètement nulles et qui voudraient toujours comme ça jouer avec toi. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Ok, ben écoute, je n'ai qu'une seule question à te poser. C'est possible de retourner faire des heures sup avec les Atronax de feu? Ah non, je suis désolé, t'y réchapperas pas. Si on y va, c'est tous les deux, d'accord? Alors, tu fais attention, tu essaies de pas trop les manipuler, tu ris un peu à leurs blagues, parce que, voilà quoi, un petit peu, faut être un petit peu poli quand même. Et, eh bien écoute, bon courage à toi. Ok, vas-y, c'est bon, on vous la porte. Et c'est parti pour Tonton Land. Oh bordel, rien que le son de leur voix déjà ça m'énerve. Oh bordel. Oh non, il y en a un qui vient. Oh non, non, non. Oh non, par pitié. Bonjour, oui, bonjour à vous, monsieur. Oui, oui, je suis nouveau ici. Oui, oui, c'est ça. Et mon collègue, il est... il est où? Bah merde, il m'a quand même pas laissé tout seul. Oh non, quand même pas. De quoi? Oui, il devrait plus tarder, oui, je sais pas ce qu'il fait et... comment? Qu'est-ce que c'est de saucisse dans un four? Je sais pas. Ah, oui, d'accord. Oui, elle est excellente. Oui, non, elle est bien, je la connaissais pas du tout. Et qu'est-ce que dit de saucisse dans un four? Je sais pas. Ah oui. Ah non, elle est bien. Franchement, elle était géniale. Elle était géniale. Et oui, quelle couleur sont les petits pois? Bah, ils sont rouges. Les petits pois sont rouges. Non, bon, d'accord. Celle-là, ouais, je l'avoue, je la connaissais déjà et... Non, elle a toujours son petit effet. Oui, bon, d'accord. Attendez, c'est mon tour. Alors, ces deux prises qui sont en train de se parler, il y en a une qui dit à l'autre « Hey, ça te branche de sortir avec moi ce soir ?» Et l'autre lui répond « Bah, je peux pas, je suis prise. » Elle est bonne, hein? Ah non, s'il vous plaît, pas de tape sur l'épaule. Non, je me suis mis l'épaule ce matin et ça fait encore un petit peu mal, donc j'y vais tout doucement. Alors, s'il vous plaît, vous pourriez ne... Oui, je sais, vous voulez pas me faire du mal. Non, mais il n'y a pas de mal, vous pouvez pas savoir. Non, c'est bon. Alors, une autre. D'accord, une autre. Alors, voyons. Bah, vous savez que les êtres humains, en été, ils sont pas très fut-fut. Non, ils sont plutôt du genre short. Vous avez compris? Short, pour la tenue. Ouais, elle est bien. Ah, voilà mon collègue. Bien le bonjour tout le monde. Bonjour monsieur Fernand, comment allez-vous? Et votre femme, comment ça va? Ah super. Comment? Ah vous trouvez qu'il est drôle? Ah d'accord. Ah vous vous racontez des blagues depuis tout à l'heure? D'accord. Ça serait avec une grande joie de les écouter, mais je suis désolé monsieur Fernand, on est un petit peu pris par le temps, d'accord? Ça sera peut-être pour une prochaine fois? D'accord. Allez, c'est ça. Bonne journée à vous. Allez, bonne journée monsieur Fernand. Au revoir. Alors, t'as fait copain avec eux? Oui, ça va. Finalement, ils sont pas si lourds que ça. Bon, c'est vrai que leurs blagues sont un petit peu dépassées, mais elles ont toujours leur petit effet. Oui, pour l'instant, mais ça se voit que toi, tu les as pas déjà entendus un bon million de fois. Bon allez bref, on va d'abord commencer par balayer tous les graviers, ensuite on met un rapide coup d'aspirateur et ça sera bon, d'accord? Et les murs, tu les refais pas? Parce que vu l'état qu'ils sont... Non, pas encore. On a décidé avec le grand chef de les changer pour quelque chose de plus résistant. Mais malheureusement, je l'ai pas encore reçu, alors faut que j'attende un petit peu. D'accord. Bon, j'espère que ça sera pas de la pierre, il serait capable de licher les murs. Non, pas du tout. Non, ça sera un genre de métal, très résistant comme le fer, mais aussi léger que l'aluminium. Ah, je serais très curieux de voir ce que c'est. Tiens, tu vois, une raison de plus pour rester. Bon allez, on se met au boulot. C'est bon, c'est terminé. Bon allez, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bon d'accord, une dernière. Alors, l'autre jour, un ami à moi m'a demandé si j'étais superstitieux. Je lui ai répondu que je crois pas, non. Mais quand je vois un grand canard blanc qui descend une rivière, je suis sûr que c'est un signe. Allez, bonne soirée à vous tous. Allez, c'est ça, au revoir.
Eh bah dis donc, j'ai jamais vu quelqu'un pour s'adapter à leur humour aussi vite. Je crois que c'est bon, ils t'ont à la bonne. Bah oui, une fois que ces gens t'as appris à les connaître et que tu sais comment esquiver leurs coups, bah non, en fait, ils sont adorables. Honnêtement, tu m'as fait peur pour rien. Ces gens-là, c'est vraiment de la crème. Bon, de la crème au gravier, certes, mais ça reste de la crème. Ah bah j'ai jamais dit le contraire, j'ai juste dit qu'ils étaient un petit peu agaçants à force d'entendre toujours leurs mêmes blagues, c'est tout. Et aussi qu'ils peuvent frapper un petit peu fort, mais ça accidentellement. Mais bref, quoi qu'il en soit, le dernier étage et nous on aura fini. Du coup, j'y pense. Toi, ça t'est déjà arrivé qu'il te blesse? Alors moi, non, mais mon prédécesseur, oui, il s'est déjà blessé. Et moi, ils m'ont déjà cassé un balai quand je leur ai demandé de me le passer. Ah ouais, alors ils ont vraiment beaucoup de force, ces gars-là. Oui, mais comme ils ont beaucoup d'humour et beaucoup d'autodérision, c'est très difficile de les énerver. Faut juste faire attention à leur maladresse, rien d'autre. Mais j'y pense, pourquoi est-ce qu'ils vivent pas juste à côté des Gorgones? Ils seraient super contents. Alors techniquement oui, mais le directeur avait à moitié peur que les mettre ensemble, ça provoque des accidents, du genre que les mangeurs de pierre prennent des gens ou des animaux lambda, qu'ils les fassent regarder les gorgones, ceux-ci se transforment en pierre, les géants de pierre les mangent, et ainsi de suite. En gros, ils avaient très peur de l'abus. Oh, tout gentils comme ils sont, je pense pas que ça serait arrivé. Oui, mais tu connais l'expression, vaut mieux prévenir que guérir. Allez c'est bon, on est arrivé, dernier étage, les gargouilles. Oula, des gargouilles avec les mangeurs de pierre en dessous? Ah d'accord, je comprends pourquoi elles descendent pas. Bah non, sinon elles auraient des gros problèmes. Bon, alors là, c'est plus ou moins la même chose que pour les mangeurs de pierre. Faut faire très attention car si elles te tapent, t'es mort. D'accord, et elles sont comment au niveau du caractère? Alors tu prends le caractère de chien, tu prends le caractère de cochon, tu les mélanges ensemble et tu obtiens à peu près 10% de leur caractère. Ah ouais d'accord, on pouvait pas finir en beauté avec quelque chose de tout calme, tout gentil, tout adorable, non, il fallait quelque chose de méchant. Te plains pas à moi, c'est pas moi qui les ai mis là-haut. Bon, je te rassure, avec eux ça sera très simple. Les gargouilles, soit elles dorment, ou soit elles sont sorties dehors pour faire des trucs de gargouilles. Honnêtement, j'en ai aucune idée et je préfère pas le savoir. Alors on doit simplement passer un rapide petit coup de balai et rien d'autre. C'est tout? Ah, je m'attendais à quelque chose d'horrible. Ouais bah pour une fois c'est pas plus mal. Tu te rappelles ce qui s'est passé dans les deux autres bâtiments? Dans les derniers étages? À chaque fois on a dû courir pour nos vies. Oui, mais c'était des accidents. Oui d'accord, c'était des accidents, mais tout de même, 2 fois de suite. Au bout d'un moment, c'est plus un accident, c'est un sketch. Bon allez, on rentre. Mais rappelle-toi, tu ne fais pas de bruit, d'accord? On passe un rapide coup de balai, ça prend 2 minutes, pas plus. Ok d'accord, un rapide coup de balai, c'est parti. Par contre, j'y pense, quand tu dis qu'il faut pas faire de bruit, faut pas parler non plus. Chut, tais-toi, ils vont nous entendre. Ah d'accord, à ce point-là. Ok, je me tais. Dis, tu veux pas que je t'aide? Parce que là, au bout d'un moment, on va en avoir pour 107 ans. Non, c'est bon, j'ai qu'un seul balai à cet étage, mais s'il te plaît, chut, d'accord? Laisse-moi une petite minute. Non mais sérieux, regarde le temps que tu prends. Allez, laisse-moi ça, je vais le faire. Non, je te dis, laisse-moi faire, c'est bon, j'en ai pas pour longtemps. Oui, mais j'ai vraiment l'impression que tu le fais exprès. Allez, dépêche-toi s'il te plaît un petit peu, j'ai pas trop envie de rester là. Oui, mais s'il te plaît, chut. Allez, c'est bon, t'as terminé, range ça et puis on y va. Mais tu vas la fermer maintenant? Silence. Oui, pardon, excusez-moi, on s'en va, c'est bon, on a terminé. Au revoir. Eh ben bon sang, quel caractère qu'il avait celui-ci. Ça, je t'avais prévenu. Et encore, on a eu de la chance, il nous a pas sauté dessus. Bah allez, viens, on retourne au bureau et on finit de remplir la paperasse. Et voilà, ta 3e nuit est finie. Alors, tu en as pensé quoi? Eh bien, parfois un petit peu humide, parfois effrayante, parfois très chaude, parfois très rigolote. Mais ça va, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Et toi, comment tu m'as trouvé? Ça va, ça a été. À part le dernier coup pour les gargouilles, je t'ai dit plusieurs fois qu'il fallait se taire, mais enfin, t'as pas voulu écouter. Mais ça va, elles nous ont pas attaqués. Pour une fois, on n'a pas eu besoin de quitter le dernier étage en courant, c'est déjà pas mal. Et j'aimerais bien qu'on fasse ça durant les 2 derniers jours, d'accord? D'accord, je vais essayer de faire un peu plus attention, c'est promis. Bon ben, moi je veux rentrer si tout est terminé. Tu fais juste une petite signature là. Voilà, je te remercie. Ah et oui, tu peux me passer l'adresse du 4e bâtiment s'il te plaît? Bien sûr. Tiens. Voilà, tu fais comme d'habitude, tu te rends à la même heure, à cette adresse, et je serai déjà là-bas, d'accord? Sauf si j'y arrive avant toi. Bon allez, à demain soir et, s'il te plaît, essaye de pas oublier le chien pour une fois. Promis, je vais essayer d'y penser. Allez, à demain.